Bonjour, mon nom est Gérald de Savard, Bonjour, mon nom est Monique Marié, maire de Bégin et préfet de la MRC du Fjord du Saguenay. directrice en sécurité incendie sécurité civile pour la MRC du Fjord du Saguenay. La MRC du Fjord du Saguenay, c'est un immense territoire. Au Québec, il y a 87 MRC, dont on fait partie des trois plus grandes. 44 000 km, aussi grand que la Suisse. 13 municipalités, 3 TNO, 27 pourvoiries, 9 ZEC, 3 parcs, 800 entreprises. Sur le territoire, il y a même 5 centrales hydroélectriques et même un parc éolien. Au niveau des risques sur notre territoire, on est très diversifié. On a dans les risques naturels, bris de barrage, des inondations, des tornades, des très grands vents violents. On a aussi plusieurs risques qui sont anthropiques, accidents avec des matières dangereuses. On a une municipalité qui a un train qui passe au centre de la municipalité. On parle souvent de changement climatique. Nous, à la MRC du Fjord, on était avant-gardistes avec le PIAC, le programme d'initiative au changement climatique. À l'Université de Chicoutimi, on nous a donné un mandat. On peut continuer aussi dans ce sens-là, d'aller encore plus loin dans l'étude du changement climatique. Dans nos prochaines étapes, nous allons avoir une formation pour l'analyse de risques sur le territoire. Donc, pour nous, très important de connaître ces risques sur son territoire pour le schéma de couverture de risque, pour la réponse à nos services incendies, pour la loi de sécurité civile, pour la connaissance de nos risques et aussi dans nos plans d'aménagement, pour meilleure planification et préparation. À partir de 2019, quand le règlement a été adopté, le Conseil des maires a mandaté la MRC pour faire la mise en place des plans de mesures d'urgence uniformes au sein de la municipalité. La MRC va s'occuper de la formation, des mises à jour, de l'alimentation, de l'application, stratégie pour la mise en alerte de l'organisation municipale et aussi du système d'alerte pour les citoyens. En tant que citoyen, on n'oublie pas que chaque personne devrait être préparée au moins 72 heures. Ça nous permet de faire des rappels. Ça nous permet aussi de se préparer et de faire préparer nos citoyens en conséquence. On a fait une réflexion au niveau de la MRC. Qu'est-ce qu'on peut faire en mise en commun? De pouvoir s'entraider, ça va être plus facile de se comprendre puis d'arriver en entraide avec les municipalités. Quand on est en mesure d'urgence, qu'on est mal pris, quand on a un support, on voit bien que c'est intéressant pour eux. Puis nous, on est fiers. On donne de la formation, on va les former. On veut qu'ils soient formés et prêts. On va travailler beaucoup dans des formations, exercices, simulations intermunicipales. C'est grandissant. Les gens en sortent toujours avec des contacts ou avoir des outils à partager. On a une entente au niveau des municipalités et la MRC pour le partage des ressources qui soient humaines ou matérielles. On a un plus grand inventaire, mais qui est partagé par tous. Je parle souvent de CITAM, le système d'alerte qu'on a acheté. En 2019, on a mis en place le plan de mesures d'urgence. Puis en 2020, on a acheté une génératrice pour que chaque édifice municipal, hôtel de ville, ait une génératrice en cas de panne électrique. Feu, chute des passes en 2020. Rivière-Éternité, il y a eu un incendie en 2023, cet été. Dernièrement encore, Petit-Saguenay, Pense-Saint-Jean, il y a eu un autre événement. En plus de la MRC en support, il y a eu aussi des autres municipalités qui se sont mis rapidement à contribution. Il y a eu d'autres aussi événements de moins de grande envergure. Mais dans tous les événements, on peut retenir que le travail d'équipe, le sentiment de confiance, de respect entre les gens qui ont participé, qui travaillaient, ont fait une différence. De plus en plus, on s'aperçoit qu'il y a des événements, en espérant qu'il n'y en ait pas d'autres, mais c'est la réalité. C'est un grand atout que nous, on travaille quelques municipalités ensemble, ou les 13 ensemble, la MRC avec les municipalités. Nous avons mis en place avec stratégie dans les dernières années le bulletin de ressources qui est disponible pour toutes les municipalités, qui facilite aussi la mise à jour. Avec stratégie aussi, on a mis en place des formations pour les missions, ce qui nous permet de faire des formations sur demande quand il y a des nouveaux employés ou ils ont besoin de rafraîchissement. Nous avons choisi stratégie pour son accompagnement.
aussi pour ses outils technologiques, ne serait-ce que pour son application, sa facilité d'utilisation, sa continuité en développement aussi. Donc, Stratégie nous accompagne pour les formations, les exercices, les simulations, qui nous permet d'avoir justement une autre expertise, qui nous permet de faire une bonne rétrospective après pour déterminer nos prochains objectifs. Les prochaines étapes, continuer d'assurer la formation, les exercices et simulations. Mon souhait, c'est qu'on s'organise pour sécuriser les gens s'il arrive quelque chose. On est chanceux d'être au Québec. Donc, la préparation, super important. Il ne faut pas rester seul. Donc, la mise en commun, le partage d'informations, de ressources. Donc, c'est vraiment important dans la vie.